Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que j'ai pas vlogué et j'ai plein de trucs à vous dire. Pour commencer, vous vous souvenez quand j'avais dit que j'arrêtais de me mettre la pression, que je prévoyais pas de marcher avant l'automne pour avoir le temps de préparer du stock sans stress, à mon rythme. Eh ben j'ai menti. J'ai carrément menti. Nous sommes le 12 avril. Le week-end dernier, le 5 avril, j'ai participé à la première édition de la fête du printemps à Grenoble. Il y avait des animations, une petite buvette, de la déco style champêtre avec des bottes de paille, des petits fanions et également un marché créateur. Et c'était vraiment trop cool. En plus, il y avait fait dégueulasse toute la semaine et paf, juste pour le week-end, il faisait super beau. Donc vraiment un bon marché. Mais comme vous pouvez l'imaginer, j'ai été au courant assez peu de temps en avance, ce qui fait que j'ai dû me mettre une pression d'enfer pour avoir un petit peu de stock. Parce que je pouvais pas arriver avec mes trucs d'Halloween à un événement qui s'appelle la fête du printemps, vous voyez. Du coup j'ai préparé plein de petits trucs mignons un peu plus printaniers. Et j'ai fait une mini collection avec un motif fraise. Et tout est parti. Donc je vais en refaire parce qu'apparemment ça plaît. Ce n'est pas terminé. Quand j'ai dit que j'avais menti sur le fait de ne pas me mettre la pression, j'ai vraiment menti. Parce que non seulement j'ai fait un marché en début de mois, mais j'ai un second marché ce mois-ci. J'ai également un marché le 15 juin, toujours à Grenoble. Et, et j'ai fait une demande pour un marché qui a lieu fin juillet. Voilà. Monsieur bébé est à la sieste, c'est pour ça que je peux tourner ce vlog et je vais essayer de continuer mes céramiques à motif petite fraise et escargot. Vous allez voir. Mais avant ça, j'ai des choses à vous montrer. Je vais faire un unboxing. Telle une vraie youtubeuse que je suis. Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai reçu ce colis et que je ne l'ai pas ouvert. Alors j'ai craqué chez une céramiste qui s'appelle Mugs and Trouble. Et j'ai craqué pour une tasse Dobby. En vrai, j'aurais trop aimé avoir l'idée de ce concept. J'ai eu une petite carte de conseils non sollicités de Dobby en matière de mode. Trop mignonne. En tout cas, l'emballage est très cute. Oh! Alors, avant de vous montrer la tasse, chaussette Dobby, j'avais demandé une tasse personnalisée, mais j'avais pas vraiment choisi le motif.
J'avais juste donné un thème à suivre. C'est une tasse Dobby sur le thème de la boutique des frères Weasley dans Harry Potter. Oh, ça se précise. Adorable. J'adore cette petite chaussette. Avant de commencer à travailler, je dois également vous montrer cette beauté. Ça fait depuis que j'ai commencé les marchés que j'essayais désespérément de me trouver une machine à boules. Parce que je trouve ça trop cool. Et tada! Voici The Baby. C'est le chéri de Alissa qui a participé avec moi à la fête du printemps, qui m'a découpé et fabriqué cette machine avec sa découpeuse laser et ses petites mains. Et elle marche à merveille. Je vais vous faire une démonstration. Ah, vous voulez un lapin mystère? Très bien, donnez-moi votre argent. J'ai dit donnez-moi votre argent. Merci. Vous pouvez désormais tourner. Ouh. Une boule mystère! Oh my god! Tellement de mystère! Je me demande quel lapin j'ai eu. Oh! C'est le lapin Lila. Bref, vous avez compris, c'est trop cool et je suis bien trop contente. Alors là, je suis en train de me refaire des petites assiettes et des petites coupelles. Donc il y aura un motif fraise à l'intérieur et à chaque fois un petit escargot. Je pensais pas que ça aurait autant de succès, cette histoire de, de petit escargot. Mais en vrai, c'est vrai que c'est cute. J'aurais pu en vendre plus. Mais malheureusement, j'en avais pas fait assez. Et il y a 2 personnes qui sont revenues pour acheter la coupelle escargot et je l'avais déjà vendue. Alors autant vous dire que quand je rate une occasion de gagner un petit peu de sous, je suis un peu triste. Et là, j'ai également tenté une petite tasse à café avec un escargot sur la... comment on appelle ça? Sur la anse. Avec une petite assiette qui sera assortie. Et voilà. N'est-ce pas adorable pour boire un petit café? Je sais pas ce que je vais avoir le temps de faire parce que Monsieur Bébé en ce moment n'a pas très envie d'être un bébé qui fait la sieste. Monsieur Bébé est réveillé, c'est l'heure du goûter.
Mais j'ai eu le temps d'avancer sur pas mal de petites choses. Comme d'hab, je mets tout sous plastique parce que j'ai des modifications encore à faire à mes pièces. Donc je veux pas qu'elles sèchent complètement. D'ailleurs, il faut absolument que vous voyiez cette petite beauté. Donc c'est ma petite fougère. Et elle est en train de faire, vous voyez, plein de nouvelles feuilles qui visiblement vont être super balèzes. Là, regardez, il y en a encore plein de nouvelles petites pousses qui arrivent. Elle va être magnifique, cette petite fougère. Nous sommes samedi après-midi. J'ai mes petites joues toutes roses parce que je suis restée un petit peu trop longtemps au soleil. Mais j'ai réussi à préparer 8 boules de terre pour pouvoir essayer de les tourner ce soir. Et hier soir, j'ai pas filmé, mais j'ai terminé quelques petites coupelles, etc. Escargots fraises. Je vais vous les montrer. Il me reste la déco de une coupelle, enfin de un bol à faire. Et ensuite je pourrai tourner mes pains de terre. Mais pour ça, je vais devoir attendre que Monsieur Bébé soit couché. Je vais vous montrer mes coupelles. Donc voilà. Avouez, c'est trop mignon. Bref. Monsieur Bébé est au lit, mon copain est parti à un concert et oui, je mange directement dans la casserole pour avoir une assiette de moins à nettoyer. Voilà. C'est vraiment juste des vieilles pâtes de la flemme. Des pâtes, un vieux reste de sauce tomate et du fromage qui traînait dans le frigo. J'ai mis ma petite tasse d'Obi sur mon étagère. J'ai terminé tous mes petits trucs fraises. Tadidouda. Et je vais pouvoir commencer à tourner, mais en fait c'était beaucoup plus long que ce que je pensais et il est déjà assez tard, donc
On va voir ce que je réussis à faire. J'ai 8 boules de prêtes. Il est peu probable que je réussisse à faire 8 tasses, hein. Je vous le dis, mon taux d'échec est extrêmement important, étant donné que je suis en train d'apprendre. Mais j'ai réussi à faire des trucs quand même que je trouve plutôt cute. J'ai réussi à faire des tasses. Je vous en montre un tout petit peu, mais je vous les montrerai mieux demain. Oh. Boudou, 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 boudou. Vous avez rien vu. Nous sommes dimanche, un dimanche ensoleillé, et hier je vous ai quitté et j'étais en train de tourner des mugs. Enfin, j'essayais de tourner des mugs sur 4 boules de terre que j'avais préparées et que j'ai utilisées. J'en ai réussi 2. J'ai fait un mug et un petit bol, ce qui fait un taux de réussite de 50%. C'est correct. Sinon, comme tous les dimanches, on prépare une maxi portion de bouffe pour la semaine. Cette semaine, j'ai préparé des légumes au lait de coco et curry et du riz japonais. Monsieur bébé est à la sieste, mais ça fait déjà un petit moment. Donc je vais essayer d'avancer et voir ce que je peux faire en attendant qu'il se réveille. Parce qu'en ce moment, il est horribilis. Faut imaginer 4 molaires qui poussent en même temps, et la seule chose que tu peux prendre contre la douleur, c'est du Doliprane. Donc autant dire quasiment rien du tout, et il est en train de péter un câble avec ses dents. Il essaye de nous attaquer, il mord les objets, il se mord lui-même. Ouais, c'est pas facile. Vivement qu'elle soit sortie, ces petites dents. Ça fait vachement de la peine. Et en plus, c'est chiant. C'est fatigant. Monsieur bébé s'est réveillé encore plus vite que ce que j'imaginais. J'ai même pas eu le temps de terminer le pot que j'avais commencé autour. Donc il est parti en balade avec son papa. Donc on va essayer de terminer ça. Du coup, j'ai terminé la première pièce et j'ai eu le temps d'en tourner une autre. Je suis vraiment contente parce que ce week-end, j'ai réussi à tourner 4 mugs et un bol. Ce qui fait que sur les 8 petites boules de terre que j'avais préparées, j'en ai raté que 3. Et là, vraiment, c'est un excellent ratio pour moi. Ça, c'est ce que j'obtiens après la première étape, donc après le tournage.
une pièce qui est un peu grossière avec des irrégularités. Le pied est pas du tout formé, il est encore gros, il est encore irrégulier. Après avoir tourné, on laisse sécher sa pièce juste suffisamment pour qu'elle ait la bonne consistance afin de passer à la seconde étape qui s'appelle le tournassage. Et donc ça, c'est une étape où on va remettre sa pièce qui a un petit peu durci sur le tour et avec un outil, on va la peler pour lui donner sa forme finale et beaucoup plus nette et esthétique, quoi. Et donc là, moi, j'ai 2 pièces qui ont la bonne consistance pour pouvoir être tournassées. Et ensuite, on mettra les anses demain ou après-demain. Ou après-demain, on verra l'énergie et le temps que j'ai. Mais il va falloir que ça aille vite parce que sinon, j'aurai pas le temps de les cuire. Bref. C'est parti pour le tournassage. Bon, finalement, ma pièce était pas suffisamment sèche et dure pour que je puisse passer à l'étape du tournassage. Donc on va dire que c'est le destin, l'univers qui me dit va te mettre au lit tôt aujourd'hui. Et au fait, vous vous souvenez, le sapin qu'on avait décoré à Noël, le baby sapin que j'avais acheté, et bah il va encore super bien et il fait plein de nouvelles petites pousses adorables. Je suis enfin de retour à l'atelier. Les pièces que j'ai tournées et qu'il faut que je tournasse ne sont toujours pas suffisamment sèches et dures pour que je puisse passer à l'étape suivante. En fait, c'est parce que il faut que je les laisse à l'air libre pour qu'elles sèchent. Le problème, c'est que comme je travaille la journée, enfin que j'ai mon emploi salarié, je suis pas là pour surveiller qu'elles sèchent et correctement et qu'elles surtout elles ne sèchent pas trop. Donc du coup, je les couvre et comme je les couvre, et bah elles restent humides. Donc là, je les ai découvertes, mais je pourrais sûrement pas les terminer ce soir. Et puis on verra si demain elles seront suffisamment sèches. Voilà, voilà. Étant donné que je peux pas avancer sur les mugs et que j'ai terminé tous les petits motifs fraises, bah, je vais faire quelques objets le temps que je peux. C'est vrai que j'ai pas mal de trucs à faire sur l'ordi. Il faut que je refasse des cartes de visite. J'ai le montage d'une vidéo que j'ai déjà tournée et que j'ai pas terminée, etc., etc. Bref, mais je suis d'humeur à faire de la poterie, donc on verra demain. On verra demain ce que je fais. Bon bah j'ai fait 3 petits récipients, c'est pas mal. Je vais les couvrir et on les terminera demain. Nous sommes mercredi soir. Hier, j'ai tournassé les mugs et je les ai emballés sous plastique pour pas qu'ils continuent à sécher, pour pouvoir leur mettre des anses dès que je le pourrai. Et ce soir, j'ai pas eu le temps de faire grand chose.
J'ai décoré ce petit récipient que je vous ai montré. J'ai tenté un nouveau bol fraise, mais décoré non pas avec des escargots, mais avec des chenilles. Et ce sera tout pour ce soir, parce qu'il est déjà assez tard. Je suis super contente parce que Monsieur Bébé est redevenu le bébé adorable habituel. Apparemment, il a plus mal aux dents. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que j'avais un peu peur que sa nouvelle personnalité soit devenue horrible. Mais c'est bon. Il est adorable. Une tasse qui a été faite avec la technique du pincé, où j'ai fait exprès de laisser toutes les irrégularités, parce qu'en vrai j'aurais pu tout lisser pour que ce soit bien propre, mais j'aime bien en fait toutes ces petites bosses, etc. Et une tasse qui a été tournée, et qui du coup est beaucoup plus symétrique et lisse. J'aime vraiment beaucoup les deux styles. Et toute ma collection avec des petites fraises, tout a été fait avec la technique du pincé. Donc ça veut dire que tout est un petit peu tordu et bosselé. Je trouve que ça va bien avec, avec les escargots, ce style-là. Au début de la vidéo, je vous disais que j'avais des trucs à vous dire, des trucs cool. Donc déjà, je vous ai dit que j'avais fait un marché et que j'allais faire d'autres marchés. Je commence à avoir mal à la gorge. Trop triste. Bref, donc il y a les marchés, ça c'est cool. Mais la grande nouvelle, c'est que je vais donner des cours de céramique, des cours de modelage. Alors, pour commencer, je vais donner des cours dans un atelier de poterie qui est en centre-ville de Grenoble et qui s'appelle Atelier Format, qui est tenu par Lise, une céramiste qui, ma foi, du peu que je l'ai vue, est vraiment super sympa. Donc je vais donner des cours de modelage là-bas. Pour l'instant, j'en ai 2 qui sont prévus, puis si ça se passe bien, on en calera sans doute plus. Et j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec la plateforme Weekendoo. Donc c'est une plateforme qui permet de mettre en lien des gens qui cherchent à faire des ateliers créatifs ou des ateliers d'artisanat avec des artisans et des artistes qui proposent ce genre d'activité. Et donc du coup c'est bon, ça va le faire. Je vais bientôt être sur leur plateforme et puis je pourrai accueillir des gens dans mon atelier pour leur donner des cours de modelage. Donc mon atelier est assez petit, donc je pourrais accueillir que 3 personnes à la fois. Mais c'est cool quoi, je suis super contente. Par contre, il va falloir que je fasse des petits travaux dans mon atelier parce que pour l'instant, j'ai toujours pas de point d'eau directement dans l'atelier. Donc il va falloir que j'installe un évier. Il va également falloir que je refasse un petit peu de peinture parce qu'en fait, on n'a pas du tout refait la peinture dans cette pièce et elle est dégueulasse. Voilà. C'est vraiment cool parce que c'est vraiment le genre de choses que j'adore faire. Je pense que je suis une personne plutôt pédagogue. Et j'aime bien ça. Donc ça va être bien. Et en plus, j'adore bosser avec des enfants et je vais proposer évidemment
un atelier pour les enfants, donc j'espère que je trouverai mon public. Et voilà, donc désolée, je suis pas très expressive dans ma manière de parler quand je fais quelque chose en même temps, mais je suis hyper contente de comment ça avance pour moi. Et parce que les cours, mine de rien, c'est une source de revenus très intéressante. Ça avance, ça avance. Je suis en train de décorer cette tasse avec des chats fantômes. Des chats fantômes. Nous sommes samedi soir. J'ai profité de cette journée complète sans Monsieur Bébé pour me reposer. Et j'ai également un petit peu avancé sur les quelques céramiques en cours, dont ces petites tasses chat fantôme qui font miaou. J'avais envie de vous montrer quelque chose et j'avais complètement oublié cette semaine. J'ai fabriqué des petites tasses autour. Donc c'est les premiers objets que je fabrique autour. Et ma foi, j'en suis plutôt satisfaite. Je trouve qu'elles sont très agréables, très mignonnes. Et du coup, ce qui est rigolo avec ces tasses, c'est la technique que j'ai utilisée pour les décorer. En fait, j'ai utilisé la technique des taches. En gros, je fais des taches aléatoires sur la tasse et ensuite, en fonction de la forme des taches, je vais dessiner des petits chats. Après, il n'y a pas que des chats. Je crois que voilà, sur cette tasse-là, il y a aussi un lézard. Sur un aspect un peu plus technique, alors moi j'utilise de la faïence pour mes céramiques. Et donc la faïence, c'est une terre qui va rester un tout petit peu poreuse, en tout cas beaucoup plus que le gris. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas une terre qu'on laisse non émaillée, alors que le grès, on peut le laisser brut, ça va pas se tacher, ça va pas être poreux. C'est pas le cas avec la faïence. Donc la faïence, il faut l'émailler. Mais souvent, le cul, mais souvent le dessous des tasses, et enfin des objets d'ailleurs, mais en gros il y a une surface qui est non émaillée. Parce que dans le four, on est obligé de poser sa pièce, donc on peut pas mettre de l'émail partout sur le fond, évidemment. Sauf avec une technique où en gros on met de l'émail partout, dessous, dedans, sur le côté, et on pose sa pièce sur des petits trépieds en fer. Chpouic.
dans le four. Et en gros, l'émail ne va pas coller au métal. Et comme ça, quand on enlève sa pièce, on n'a plus qu'à poncer les petites traces que ça fait. Et la pièce est émaillée partout, dessous, dedans, sauf à 3 petits endroits. Et donc c'est cette technique que j'ai utilisée. Et c'est assez satisfaisant. Sous chaque mug, j'ai mis une petite signature. Je vais terminer ce vlog ce soir. Dans une semaine, j'ai le marché à Intrepid House à Grenoble. Mais ça va, je suis pas trop tendue cette fois-ci. Parce que comme il me reste pas mal de choses de mon dernier marché, en fait ça va. Je veux dire, même si je finissais rien de ce que j'ai en cours, ça le ferait. Donc ça va, je suis plutôt smooth. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Laissez-moi un petit pouce en l'air ou un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et on se dit à très très bientôt!